3 habitudes pour éviter le mal de dos. Je suis Capucine, ostéopathe, et aujourd'hui on va voir 3 habitudes. Je ne pense pas qu'on vous en ait souvent parlé, il y en a une peut-être que vous connaissez déjà, et pour comprendre ces 3 habitudes, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on a mal au dos. Une des principales causes du problème de dos, c'est que vous n'êtes pas assez musclé au niveau du dos, et ce n'est pas les abdos, on est d'accord. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait une autre vidéo, vous pourrez aller la voir. C'est aussi parce que souvent on est un peu raide au niveau des hanches et du bassin. Et je pense que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas très envie de faire des heures de yoga ou d'étirement pour récupérer un petit peu de souplesse au niveau du bassin. Donc une habitude simple pour les feignants qui ne veulent pas faire d'étirement, c'est de se mettre régulièrement par terre au sol. Le simple fait d'être par terre, en fait, va provoquer un étirement de vos muscles, et donc progressivement, vous allez récupérer un petit peu d'amplitude dans vos hanches, et cette simple habitude va permettre progressivement d'atténuer vos problèmes de dos. Donc si vous êtes suffisamment souple pour vous mettre directement par terre, il n'y a pas de problème, mais en général, si vous êtes un peu raide et que vous avez mal au dos, c'est une posture qui n'est pas si simple que ça. Donc ce qui est intéressant, c'est de commencer avec un coussin, même avec un appui des fois, mais le fait de vous mettre régulièrement par terre, vous allez alterner une jambe étendue, ensuite l'autre jambe. Quand vous n'en pouvez plus parce que ça tire trop, eh bien vous remontez sur votre chaise ou votre canapé. Vous pouvez par exemple commencer à regarder le film. Plutôt que d'être vautré dans le canapé, eh bien mettez-vous par terre à côté du canapé. Vous pouvez essayer au quotidien comme ça, parce que c'est la répétition qui va donner l'information au muscle qu'il a besoin de s'étirer. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, de comprendre que c'est la répétition et pas la quantité qui va informer votre corps qu'il doit se rallonger ou se raccourcir. Donc plus souvent vous allez vous mettre un petit coup par terre, 5 minutes, puis autre chose, puis 5 minutes, et bien à chaque fois que vous allez vous mettre par terre, le muscle, il va recevoir, il va être étiré, il va se dire « Ah, peut-être qu'il faut que je me rallonge ». Et c'est comme ça qu'on va avoir des changements progressifs dans votre corps. Deuxième exercice qui est essentiel, je vous l'ai dit, il faut un dos qui soit fort et musclé pour pouvoir tenir. Et l'exercice que je préfère, c'est faire l'avion. Donc, faire l'avion, c'est un réflexe qui s'appelle le réflexe de Landau. Il est tout simple, il va suffire de décoller les deux bras, les deux jambes. Si c'est quelque chose qui est trop compliqué pour vous, on va pouvoir le dissocier. D'accord, on va commencer par une jambe, puis l'autre jambe, un bras, l'autre bras. Si vous arrivez à faire en croisé, parce que nous les êtres humains, on fonctionne en chaîne croisée, donc c'est intéressant d'activer de temps en temps ces chaînes croisées. Et puis progressivement, voilà, essayez de venir lever bras, jambes, tous ensemble. C'est un exercice qu'on devrait faire tous les jours, pas forcément longtemps. Je me souviens d'une patiente à qui j'ai donné cet exercice et qui m'a dit « Je comprends pas, j'ai fait votre exercice, mais j'ai encore plus mal au dos ». Mais finalement, en creusant, je me suis rendu compte que c'était une trop bonne élève. Elle a fait trop d'un coup, trop longtemps, et du coup elle a aggravé son problème de dos. C'est un exercice qui ne doit pas forcément être fait très longtemps, parce que ce qu'on veut, c'est aussi informer le muscle qui doit changer. Donc faites ça 2 fois 5 secondes tous les matins, vous aurez beaucoup plus d'efficacité que de faire 10 minutes, de faire l'avion dans la journée et ensuite oublier pendant une semaine. Donc voilà, c'est vraiment la répétition et l'information, donc 2 fois 5 secondes tous les matins, et puis vous verrez ce que ça donne sur votre dos. Et cette patiente a modifié, fait beaucoup moins d'exercices, et ensuite son dos allait nettement mieux. Troisième habitude pour éviter les problèmes de dos, ça va être de travailler debout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de renforcer votre dos en permanence toute la journée, parce que dès que vous êtes assis sur une chaise, eh bien, vous avez tendance à vous voûter et puis à aggraver vos problèmes de dos. C'est vraiment pas quelque chose qui est courant, je trouve, en France, mais pour avoir voyagé beaucoup en Scandinavie, c'est vraiment quelque chose d'évident chez eux.
tout le monde travaille debout. La banque, la poste, la mairie, ils ont tous des bureaux debout pour travailler. Et même s'il y a plusieurs types de bureaux, en tout cas, la majorité des bureaux sont des bureaux debout ou des bureaux mobiles. Souvent, quand on a mal au dos, on a peur de travailler debout parce qu'on a peur que ça aggrave les problèmes de dos. Mais en fait, c'est tout le contraire. Et c'est comme tout, ça va être quelque chose de progressif. Vous ne pouvez pas passer de 8 heures assis sur une chaise à 8 heures debout. Clairement, c'est complètement impossible et irréaliste. Donc, ce qu'il faut, c'est transiter tranquillement. C'est-à-dire que vous allez commencer par travailler 10 minutes, 15 minutes debout. Puis ensuite, vous allez reprendre vos anciennes habitudes. Le temps que votre corps il se renforce, il se remuscle. Et puis ensuite, le lendemain, vous pourrez faire un tout petit peu plus ou commencer à marcher un peu plus dans la journée. En fait, c'est des habitudes qu'il faut faire progressivement. Et c'est sûr que si vous passez de 8 heures assis à 8 heures debout, c'est clairement impossible. Et vous ne pourrez pas tenir, mais en transitant, donc c'est vrai que les bureaux qui puissent être mobiles, donc vous pouvez monter et descendre, c'est des bons outils pour pouvoir transiter de la posture assise à la posture debout. Donc en résumé, 3 habitudes, donc passez plus de temps au sol, passez plus de temps debout et faites le réflexe de l'endo. J'ai un formateur que j'aimais beaucoup qui me disait « Vous, les ostéopathes, votre gagne-pain, c'est la chaise ». Et je suis totalement d'accord. Moins de chaises et vous vivrez plus longtemps.